Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout bascule. Des moments où les décisions prises aujourd'hui redéfinissent les décennies à venir. Le Sénégal est en train de vivre l'un de ces moments. Dans les rues de Dakar, entre les immeubles modernes et les marchés animés, quelque chose change. Lentement pour certains, rapidement pour d'autres. Mais sûrement. Des trains ultramodernes traversent la capitale. Des villes nouvelles sortent de terre. Des projets énergétiques gigantesques prennent forme. Et derrière tout cela, une ambition claire, transformer le Sénégal en une nation moderne, compétitive et influente. Mais cette transformation est-elle réellement en marche? Et surtout, à qui profitera-t-elle vraiment? Bienvenue sur Globvision. Partie 1. Une stratégie de transformation nationale. Pour comprendre l'ampleur de ces projets, il faut remonter à une idée centrale, le développement ne se fait pas au hasard. Il repose sur une stratégie. Au Sénégal, cette stratégie s'appuie sur plusieurs piliers. Moderniser les infrastructures. Renforcer l'indépendance énergétique. Développer de nouveaux pôles économiques. Investir dans le capital humain. Ces choix ne sont pas anodins. Ils répondent à des défis très concrets, une population jeune en forte croissance, une urbanisation rapide, et une concurrence de plus en plus forte entre les économies africaines. Le Sénégal ne veut pas simplement suivre le mouvement. Il veut prendre de l'avance. 1. Le port de Ndayane, la porte de l'Afrique de demain. Le commerce mondial repose en grande partie sur les ports. Et dans ce domaine, le Sénégal dispose d'un avantage géographique majeur, sa position à l'extrême ouest de l'Afrique. Mais cet avantage a une limite. Le port de Dakar, longtemps au cœur de l'économie, est aujourd'hui saturé. C'est ici qu'intervient le projet de Ndayane. Plus qu'un simple port, il s'agit d'un complexe logistique gigantesque, conçu pour répondre aux standards internationaux les plus exigeants. Avec ses infrastructures modernes, il pourra accueillir des navires de nouvelle génération, transporter davantage de marchandises et réduire les délais. Mais surtout, il va transformer toute une région. Autour du port, des zones industrielles vont émerger. Des entreprises vont s'installer. Des emplois vont être créés. Cependant, ce type de projet pose une question essentielle, comment s'assurer que la richesse générée profite réellement au pays? Car dans le monde du commerce international, les enjeux sont énormes, et les intérêts multiples. Transition. Mais pour que ces marchandises circulent efficacement, encore faut-il pouvoir les transporter à l'intérieur du pays. 2. La révolution silencieuse. Pendant longtemps, se déplacer à Dakar relevait du défi. Des embouteillages interminables, une pollution croissante, et des heures perdues chaque jour. Puis le TER est arrivé. Ce train moderne a changé la donne. Il a introduit une nouvelle manière de penser la mobilité. Mais au-delà de sa vitesse et de son confort, le TER symbolise quelque chose de plus profond, l'entrée du Sénégal dans une nouvelle ère technologique. Il permet de rapprocher les zones urbaines, de faciliter l'accès à l'emploi et de redessiner la carte de la ville. Cependant, certains défis persistent, son coût, son accessibilité, et la nécessité de l'étendre pour toucher un maximum de citoyens. Le TER n'est pas une fin. C'est un début. Transition. Et justement, ce train mène à l'un des projets les plus ambitieux du pays. 3. Diamniadio a inventé une nouvelle ville. Dakar étouffe. Avec une population en constante augmentation, la capitale fait face à une pression énorme. Diamniadio est la réponse à ce problème. Mais contrairement aux extensions urbaines classiques, cette ville a été pensée dès le départ comme un projet global. Tout y est planifié, les routes, les zones d'habitation, les centres économiques, les espaces éducatifs. C'est une tentative de créer une ville du futur en Afrique. Mais construire une ville ne suffit pas. Il faut la faire vivre. Attirer des entreprises, convaincre des familles de s'y installer, créer une identité. Diamniadio est donc bien plus qu'un projet immobilier. C'est une expérience à grande échelle. 4. L'eau, le défi invisible. L'un des défis les plus critiques du XXIe siècle est souvent invisible, l'accès à l'eau. Avec la croissance démographique, la demande augmente. Les ressources, elles, sont limitées. Le Sénégal a choisi d'anticiper. Avec l'usine de dessalement des Mamelles, le pays investit dans une technologie capable de transformer l'eau de mer en eau potable. C'est une solution innovante, mais aussi complexe et coûteuse. Elle nécessite de l'énergie, de la maintenance, et une gestion rigoureuse.
Mais dans un monde où le climat devient de plus en plus imprévisible, ce type d'infrastructure pourrait devenir indispensable. 5. L'énergie est le moteur du futur. Sans énergie, aucun développement n'est possible. Le barrage de Sambangalou s'inscrit dans cette logique. Il permettra de produire de l'électricité, mais aussi de soutenir l'agriculture. Cependant, il pose aussi des questions environnementales. Comme souvent, le développement implique des choix. Et parfois, des compromis. 6. Un hub aérien en construction. Dans un monde globalisé, être connecté est essentiel. L'aéroport international Blaise Diagne joue un rôle stratégique. Son extension vise à faire du Sénégal un point de passage incontournable. Attirer des voyageurs, des investisseurs, des opportunités. Mais devenir un hub, c'est aussi entrer en concurrence avec d'autres pays. 7. Les routes ou les artères de l'économie. Les routes sont le système circulatoire d'un pays. Elles relient les régions, facilitent les échanges et soutiennent l'économie. Au Sénégal, leur développement est une priorité. Mais leur entretien et leur gestion seront tout aussi importants. 8. La révolution numérique. Le monde change. Et il devient numérique. Avec des initiatives comme Tabac Sénégal, le pays investit dans ses jeunes. Car le véritable moteur du développement, ce ne sont pas les infrastructures, ce sont les compétences. 9. Akon City entre rêve et réalité. Akon City a fait rêver. Une ville futuriste, une vision ambitieuse. Mais elle a aussi montré les limites des projets trop dépendants de financements complexes. Elle reste cependant un symbole, celui d'un pays qui ose rêver grand. 10. Les énergies renouvelables. Un pari sur l'avenir. Face au changement climatique, le Sénégal investit dans le solaire. C'est un choix stratégique. Moins de dépendance, plus de durabilité. Mais la transition énergétique demande du temps, des moyens et une vision claire. Conclusion. Un avenir en construction. Ces projets racontent une histoire. Celle d'un pays en mouvement. Mais ils posent aussi une question fondamentale, le développement profite-t-il à tous? Car construire des infrastructures, c'est une chose. Construire une société équitable, c'en est une autre. Le Sénégal avance. Mais le plus important reste à venir. Ou trop. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Globvision. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus sur les grandes transformations du monde. Et dites-nous en commentaire. Quel projet vous semble le plus important pour l'avenir du Sénégal ?